Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Mahu dans le 6-10. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, 20 degrés prévus cet après-midi à Menton. On est vers 13 actuellement de manière générale sur le littoral et partout. Là aussi, c'est le soleil qui va l'emporter tout au long de la journée. Et la tendance semble même se confirmer pour pas mal de jours. Du beau temps, mais ce sera avec une baisse des températures. Elle est attendue pour ce week-end sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas au grand banditisme que l'on pense lorsqu'on évoque Menton. Et pourtant, une trentaine de personnes qui graviteraient autour de la cité du Citron a été arrêtée puis placée en garde à vue en tout début de semaine. L'info relayée par Nice Matin et France 3 parle d'extorsion de fonds sur des commerçants comme des tenanciers de bars, restos ou garages. Il y aura également des investigations sur des cercles de jeux clandestins. Un volet politique pourrait aussi émerger de ce dossier. L'ancien candidat à la mairie de Menton, Olivier Bettati, fait partie des placés en garde à vue. À Menton toujours, mais à Nice aussi. Aura-t-on un carnaval en 2021 ? Au Pays des Agrumes en tout cas, la construction des structures métalliques sur le thème danse et opéra a déjà commencé, mais la crise sanitaire laisse planer le doute. C'est mi-décembre qu'une décision devrait être prise pour la fête du Citron. Elle est évidemment très attendue par les commerçants, hôteliers et professionnels du tourisme. A priori, Menton devrait suivre Nice. Christian Estrosi doit lui s'exprimer la première semaine de décembre. Un mois et demi après le passage de la tempête Alex, certains villages des Alpes-Maritimes sont toujours isolés, principalement dans la haute vallée de la Roya. Julien Doré lance ce matin une tombola avec le secours populaire. Plusieurs stars, ses amis, ont donné un objet pour récolter des fonds. Une vingtaine de lots à gagner ayant appartenu à Angèle, Soprano, Jean-Jacques Goldman, mais aussi Eddie de Pretto ou Florence Foresti qui propose sa tenue de maîtresse de cérémonie des Césars. L'argent ira directement aux sinistrés des vallées. Ça se passe depuis 7h sur carmadon.org. À Monaco, c'est fête nationale tout au long de cette semaine. De nouvelles distinctions ont été remises hier dans la cour du Palais, mais aussi au Louis II pour les médaillés du sport et de l'éducation physique. Puis ce soir, dans le cadre des animations proposées, il y aura le One Woman Show de Nora Hamzaoui à 19h à l'auditorium Régnier 3. Les invitations sont à retirer par les monégasques résidents à l'espace Léo Ferré. Le prince Albert II qu'on retrouve en interview ce mercredi dans Monaco Matin. Il revient évidemment sur la crise sanitaire et est persuadé que son pays a tous les atouts pour s'en relever. Il est également question du pourquoi du non-confinement du Rocher, injustifié actuellement de ces mots sur ces 2 km². Le pic de l'épidémie est derrière nous. Une bonne nouvelle confirmée hier en France par le directeur général de la santé. Pas question de relâcher la pression malgré tout pour Jérôme Salomon qui rappelle que le virus circule toujours beaucoup trop vite. Le gouvernement planche sur un scénario de sortie du confinement et de réouverture des petits commerces dans un premier temps. Emmanuel Macron devrait prendre la parole en milieu de semaine prochaine pour donner plus de détails. Une chose est sûre, ça ne sera pas comme au mois de mai. Des mesures de restriction resteront en vigueur. Et le président de la République a aussi passé plusieurs heures en réunion avec le monde du sport hier. Au niveau amateur, l'objectif c'est de permettre aux mineurs de reprendre une activité en décembre avec un protocole sanitaire strict. Il y aura aussi la création d'un pass sport pour que l'État prenne en charge le coût des inscriptions et des licences dans les clubs. Chez les pros, pas de retour du public dans les stades avant janvier au minimum. À la page sport du travail bien fait, les Bleus ont bouclé 2020 sur une nouvelle victoire. Début et du spectacle pour le succès 4-2 de l'équipe de France de foot hier face à la Suède à Saint-Denis en Ligue des Nations. Rendez-vous au mois de mars maintenant pour des qualifications de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. D'ici là, un match très attendu. Vendredi, c'est AS Monaco Paris Saint-Germain. Le 6e de Ligue 1 accueille le premier. On va parler de cette rencontre dès aujourd'hui avec la conférence de presse d'avant-match pour l'ASM. Elle sera à suivre sur les réseaux sociaux depuis le Louis II dès 14h30. On se doute déjà que Ben Yedder sera forfait, même si asymptomatique. Il a été testé positif à la Covid-19 en équipe de France en fin de semaine dernière. Sur le Vendée Globe, le Monégasque aux couleurs du Yacht Club, Herman remonté 7e hier soir. C'est toujours le Gallois Alex Thompson qui est en tête loin devant. Puis un œil à la No Finish Line. Elle a commencé de façon virtuelle et individuelle samedi. À mi-parcours, ce sont déjà près de 80 000 km qui ont été parcourus, soit autant d'euros pour notamment venir en aide aux enfants malades. Vous avez toutes les infos en tapant No Finish Line Monaco sur le net. Plus que 2 grosses semaines avant le grand rendez-vous. Les Energy Music Awards auront lieu à Paris cette année à la scène musicale le 5 décembre. Plusieurs artistes viennent de confirmer leur participation. Des internationaux, Dua Lipa, Black Eyed Peas ou encore Sia, mais aussi de nombreux Français comme David Guetta, Indochine, Gims, Luan ou encore Vianney. Il nous reste encore un peu de temps pour voter sur energy.fr. Voilà pour vos infos. Bonne journée.